La leçon de l'araignée. Un de ces beaux matins d'automne ensoleillés, le soleil venait à peine de se lever. Ses rayons me transperçaient. Et au travers des branches, j'ai vu un spectacle extraordinaire. La brume matinale perçait et illuminait une belle toile d'araignée en construction. J'ai pu y tirer une très grande leçon que j'aimerais bien vous partager. Vous voyez cette toile d'araignée qui s'en vient? Eh bien, cette araignée a dû refaire son travail, car la nuit dernière, les insectes, la rosée, le vent l'a complètement détruit. Il restait les brins avec plein de trous. Elle a digéré, avalé, s'est fait une boulette, et 30 minutes plus tard, par ses glandes siligènes, était prête à tisser un autre soie. En fait, 90% de matériaux recyclés, ça produit une toile. Quelle belle symétrie, quelle belle aventure. Pourtant, elle aurait bien pu se décourager, laisser sa toile là, mais non, matin après matin, avec une symétrie parfaite, elle refait sa toile, plus de 20 mètres de soie, une soixantaine de rayons, pour capturer quelques 500 insectes la nuit venue. Le matin, après avoir tissé pendant 1h15 sa toile, elle va aller se cacher derrière ce vieux râteau pour attendre la nuit venue un autre capture, car sa survie en dépend. En fait, en réalité, cette araignée est extrêmement persévérante. Aucun découragement, un travail de précision, aucun apitoiement sur son sort. Quelle belle leçon on peut en tirer aujourd'hui. Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme. Thomas Carlyle. Thomas Carlyle est un célèbre écrivain qui a écrit sur la Révolution française. On peut trouver ses écrits aujourd'hui qui ont marqué l'histoire. Un de ces jours, elle demandait à son voisin, l'écrivain Stuart Mill, de lui donner son avis sur son manuscrit. Quelques jours plus tard, Carl s'arriva, le visage tout défait, pâle, et il expliqua que sa servante, par mégarde, avait pris son manuscrit pour allumer le feu du matin. Carl, bouleversé par la nouvelle, tombé dans une profonde tristesse, une dépression, 2 années de travail réduits en néant. Un tel ouvrage ardu, une tâche insurmontable, c'est une tâche inhumaine. Puis un jour, il a observé un maçon en train de monter un mur, brique après l'autre. Inspiré par l'artisan, il se dit, je vais écrire une page aujourd'hui et un autre demain. Je vais me concentrer sur une page par jour sans chercher à voir plus loin. Il se remit au travail. Ce fut un labeur long, difficile, mais il persévéra. Et vous savez quoi? Le résultat dépassa ce qu'il avait écrit la première fois. En fait, Carlyle a appris de grandes leçons de vie, tout comme cette araignée qui doit reprendre son travail jour après jour. De même, cher ami, la persévérance est la somme d'une multitude de petits brins ficelés les uns aux autres, rendant plus costaud et performant le plus faible des humains. Chaque fois que vous allez recommencer une tâche, vous deviendrez de plus en plus efficace, meilleur et parfait dans votre tâche. Plus l'action est répétée, plus l'esprit va vous suggérer, va vous orienter vers de nouvelles possibilités. Et sachez une chose, vous ne reviendrez rarement vers une position inférieure dans la vie. Cher ami, bien que tu ne puisses être capable d'empêcher le pire d'arriver dans ta vie, comme cette araignée qui doit refaire sa toile à tous les jours, tu es quand même responsable de ton attitude vers les malchances inévitables qui vont obscurcir ta vie. Si les épreuves aujourd'hui t'assaillent, l'attitude et la manière dont tu vas y répondre définiront ton caractère et la qualité de ta vie. T'as le choix. Tu t'assois dans la tristesse perpétuelle, immobilisé par la gravité de tes souffrances, ou vouloir surmonter la douleur et chérir le cadeau le plus précieux qui t'a été donné, c'est-à-dire le souffle de vie. Bon courage dans tout ce que tu entreprends. Persévère. N'oublie jamais la leçon de l'araignée.